Le projet gazoduc GR7 Pôle C38 est un gazoduc de 48 pouces de diamètre, allant du terminal départ PC4 GR5 au terminal arrivée Hassermen, soit d'une longueur d'environ 344 km. Le projet GR7, dont la réalisation a été confiée au groupement Cosider, ENAC, est scindé en deux lots. Le premier lot, d'une longueur de ligne de 183 km, est réalisé avec l'entreprise ENAC. Le deuxième lot, soit une ligne d'une longueur de 160 km, est réalisé avec l'entreprise Cosider Canalisation. Le projet GR7 vient en expansion au projet GR5 pour pouvoir évacuer les quantités de gaz provenant du champ gazier du sud-ouest du pays. Le projet en sa totalité, il a un avancement global de 70% pour une durée de 57% du délai de 30 mois du projet. Construction des pistes de service. De gros engins modernes entrent en action. Couverture emprise du terrassement. Les travaux ont commencé par l'ouverture de la voie et le terrassement, et cela après les relevés topographiques et le piquetage qui permettent de préciser le tracé. Cette phase exige l'emploi de gros engins et la réalisation des travailleurs qui est de 10 à 12 heures de travail par jour à travers des zones difficiles d'accès. Ils s'activent sans relâche sous les zones rocheuses jusqu'au terrassement total de la voie sur une longueur de 30 à 40 mètres. Ouverture des tranchées. Sont ensuite creusées des tranchées de 2,80 m à 4 mètres de profondeur et de 2,40 m de largeur selon l'ampleur du terrain. Une seule préoccupation des travailleurs. Combien ont-ils creusé? Bardage des tubes. Tôt le matin, les fradiers s'ébranlent vers les tranchées préparées pour recevoir les pipes. Ces derniers sont joints deux par deux par le système de double jointing. Ils sont alignés par des grues spéciales tout au long de la tranchée en attendant l'arrivée de l'équipe de soudure. La soudure du projet GR7 Lot 2 a été effectuée en deux parties. Une partie en double jointing représentant 40% de la production et la soudure automatique qui représente les 60%, qui s'est achevée le 10 janvier avant la date prévue au mois de mai 2018 selon le planning, sans oublier la soudure manuelle qui se fait au niveau des PSC. Les pipes longues de 11 mètres et de 48 pouces de diamètre sont soumises par la suite à des traitements mécaniques de préparation au soudage qui passent par plusieurs phases. La phase automatique interne et externe est obtenue par des procédés ultramodernes, tandis que la phase de soudage par chantier sont réalisées à l'aide de l'équipement automatique transporté dans des boîtiers. La soudure est appliquée à des pipes de 12, 14 et 22 mm d'épaisseur pour être contrôlée à l'aide des rayons gamma. C'est une soudure de précision. Enrobage des joints de soudure. Les pipes sont ensuite nettoyées à l'aide du sable fin avant d'être arrosées d'une couche de frottigol par une équipe spécialisée. Le pipe est prêt à descendre dans les tranchées soigneusement préparées afin d'éviter les chocs lors de l'enfouillement. Cette opération
est exécuté sous le contrôle d'instruments pouvant détecter toute détérioration de la soudure. Le pipe est enfui dans une bande de sable tamisée de 80 cm, sous laquelle est déroulée une ligne de fibre optique pour la télécommunication. « 900 à 100 mètres de gazoducs sont réalisés quotidiennement. Cocider Canalisation offre des dizaines de postes de travail à la main-d'œuvre locale. Le projet mobilise des centaines de travailleurs avec un staff technique qui a cumulé beaucoup d'expérience avec tous les projets Cocider.